Salut à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera en grande forme. Je fais cette vidéo malheureusement suite à un malheureux constat. Celui des personnes qui s'engagent dans un accompagnement, dans une formation. Je vais parler du secteur de la location courte durée et de la conciergerie, mais il y a d'autres secteurs, c'est pas que celui-ci. Le problème étant que j'ai discuté ces derniers jours avec deux personnes qui ont rejoint un programme d'accompagnement destiné aux conciergeries notamment, ou aux loueurs en location courte durée. Et ces personnes ont vite regretté en fait leur décision. Ça peut arriver, hein, dans la mesure où on a affaire à des gens qui sont là pour vendre et qui peuvent utiliser toutes les techniques et tous les moyens pour nous faire acheter. C'est cette loi, c'est ce droit de rétractation qui nous permet justement de pouvoir revenir en arrière et légalement se faire rembourser. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que quand les personnes qui se sont engagées dans un accompagnement, malgré qu'elles soient largement dans les délais de rétractation, demandent à être remboursées, figurez-vous qu'on veut pas, enfin, les organismes en question ne veulent pas le faire. Alors, ils invoquent des raisons qui sont quand même relativement hallucinantes. La première, celle que je viens le témoignage que je viens d'avoir. La première, c'est, écoute, on habite à l'étranger, donc il n'y a pas de droit de rétractation là où on vit, au soleil, et concrètement, on ne pourra pas te rembourser. Mais c'est délirant. En fait, si on fait une recherche, on va s'apercevoir qu'en fait, cette personne est immatriculée en France. Donc, elle a une société en France. Donc, elle est soumise aux lois françaises. Et donc, elle doit respecter la loi française. Donc, c'est pas parce qu'elle habite au soleil qu'elle ne doit pas respecter la loi française. Ça, c'est pas du tout justifié. Enfin, non, tu dois rembourser la personne qui veut faire exercer son droit de rétractation. Tu n'as pas d'autre possibilité. Donc, ne va pas inventer des salades, en fait. L'autre personne qui, malheureusement, a des difficultés à se faire rembourser, donc c'est encore un autre organisme, hein. Cette personne, on lui dit, non, parce que tu as déjà fait un paiement, donc on peut pas te rembourser. C'est le principe du droit de rétractation en fait. C'est-à-dire que tu fais un paiement et tu te rétractes. Donc tu peux récupérer ton paiement, qu'il soit intégral ou en partie en fait. Et ces personnes-là en fait, ces organismes d'accompagnement qui se font passer pour des pseudo-experts et qui sont loin d'être experts, je vous assure, très loin. Ces personnes-là se sentent légitimes au fait de ne pas respecter les lois, de faire un petit peu ce qu'elles veulent. La meilleure chose que vous puissiez faire pour arrêter ce genre de pratique, c'est tout simplement de les dénoncer, en fait. De leur faire mauvaise pub, de leur faire mauvaise presse. Parce qu'en fait, elles n'ont même pas conscience qu'en agissant de cette façon, elles se disent même pas que c'est plus préjudiciable pour eux, à la limite, de ne pas rembourser quelqu'un qui va leur faire mauvaise presse, que de le rembourser et de passer à autre chose, en fait. Donc, honnêtement, dénoncer ce type de personnes, de personnages, d'organismes, de pseudo-experts à la noix qui sont là pour vous vendre des formations et encaisser votre argent, mais qui ne sont certainement pas là pour vous vendre des compétences et qui ne sont certainement pas les personnes les plus appropriées pour vous accompagner dans vos projets. Dénoncez-les. Arrêtons. Parce que là, non seulement vous allez éviter à d'autres personnes de se faire avoir, en fait. Et il n'y a pas d'autre possibilité malheureusement, pour éteindre ce type de comportement malsain. Alors s'il y en a qui ont trouvé la technique, hein, ils vont aller s'installer à Dubaï et puis ils vont prendre une personne qu'ils vont mettre en avant et puis ils vont changer le nom de la formation et puis on continue comme en 40, mais du coup c'est plus moi parce que on a changé l'intervenant puis on a changé le nom, donc voilà. Et faites vos recherches. Faites vos recherches, vous allez trouver en fait toutes ces informations. Ne vous lancez pas dans un accompagnement sous prétexte qu'on vous a dit qu'on allait vous donner monts et merveilles. Parce que ce genre d'attitude, c'est absolument dégueulasse. C'est vraiment prendre les gens pour des pigeons. Et je vois pas comment on peut être à la fois en mesure de prendre les gens pour des pigeons et parallèlement être en mesure d'accompagner les gens pour les aider à atteindre leur objectif. Il y a un moment donné, non, il n'y a pas de juste milieu. C'est où tu es quelqu'un de compétent, qui est capable de faire les choses et qui est capable de respecter les uns et les autres, ou c'est pas le cas en fait. Donc, faites attention. Et n'hésitez pas à dénoncer ce type de personnage parce que franchement, vous allez éviter à d'autres personnes de tomber dans le même panneau et vous allez leur rendre l'appareil en fait de ce qu'ils vous ont donné, de ce pourquoi ils vous prennent en fait.
Voilà, désolé pour ce petit coup de gueule, mais je pense que c'est nécessaire.